Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Quand rien ne marchait pour David, c'est parce que Dieu aimait sa démarche. Dans la vallée, David était rassuré de la présence de Dieu. Dans la vallée, Dieu prépare ce que les yeux n'ont pas encore vu à la royauté. Lorsque le roi Saül avait l'esprit troublé et que David jouait de la harpe, Saül retrouvait la paix du cœur. Donc, c'est pas le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Par principe, on remplace le roi par un prince. Comme Jonathan était le fils du roi Saül. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. Si l'élection de la vie était entre les mains des mortels, David ne quitterait jamais la bergerie à la royauté. Dieu ne révèle pas tout de suite. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Car le temps ne révèle pas tout de suite, mais révèle toujours. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car Dieu choisit toujours quelqu'un pour introduire une personne dans sa saison. Comme Samuel, dans la vie de David, était l'ami des moutons. Mais sur lui, l'huile a été versée. Alléluia. Sans valeur, Dieu lui a donné une forme. Il n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Rejeté par sa famille, mais sur lui reposait la bénédiction de sa famille et de la nation. Lui qui n'était pas cité parmi les grands, s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois, il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Cet homme-là a mis des moutons. Sur lui, l'huile a été versée. C'est ce monsieur-là qui est devenu roi de tout Israël. Alors, attache-toi à ce que tu crois. Jésus, le garant d'une bien meilleure alliance. Ne te laisse pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que tu vis aujourd'hui, mais marche par révélation en te laissant influencer par Dieu. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Comme David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther, la gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. La prophétie d'une personne est pour toi. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons donc les caméras sur Jésus. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Là où se trouve, bien-aimé, ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? Comme beaucoup de personnes ont perdu et raté la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur confort, leur dignité, leur raison pour suivre Jésus. Bien-aimé, Dieu, parfois, c'est dans l'humiliation qu'il te bénit. Parfois, c'est dans l'humiliation que Dieu te bénit. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet de honte, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait.
la grande visitation de Dieu nous trouve parfois en dehors de notre zone de confort, comme l'histoire d'Abraham. Celui qui marche avec Dieu ne sera jamais perdu. Donc apprends à marcher avec Dieu dans l'inconnu. Car pour suivre Jésus, comme Abraham est parti sans savoir où il allait, il faut être fou avec les zinzins. Car ce sont les fous qui iront au ciel. Comme Abraham, si tu obéis à Dieu, tu ne seras jamais déçu ni perdant. Car la patience des choses terrestres est comme le nom du chien quand la poule aura des dents. Mais la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu, cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Dieu ou le temps ne révèle pas tout de suite. Mais toujours, même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors attache-toi à ce que tu crois à la parole de Dieu et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse.